Bonjour à tous, bienvenue donc dans les entretiens de A-News. On reçoit donc Anne-Cécile Robert. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je suis Anne-Cécile Robert, je suis directrice adjointe du Monde diplomatique et c'est moi qui organise avec Continent Premier cette journée de colloque autour des relations Europe-Afrique. Comment est venue cette idée justement d'organiser cette conférence sur justement la reformulation des rapports Europe-Afrique ? Nous avons commencé à imaginer ce colloque en discutant les uns avec les autres et en partageant une sorte de frustration concernant les débats qui ont lieu justement sur la relation Europe-Afrique et qui tournent toujours un peu en rond, c'est-à-dire qu'on a des vœux pieux, on a de bonnes déclarations, mais dans la pratique on s'aperçoit qu'on retombe souvent vers les mêmes travers et en particulier dans le maintien des structures asymétrique, inégalitaire entre l'Europe et l'Afrique. Et donc on s'est dit qu'on pourrait, compte tenu qu'on est deux journaux indépendants, Le Monde diplomatique et Continent Premier, être un espace libre où on pourrait sortir de ces figures imposées, où finalement on tourne toujours autour des sujets essentiels, sans jamais remettre en cause ce qui structurellement rend les relations entre l'Europe et l'Afrique asymétriques. Très bien. Justement, vous avez modéré pas mal des débats depuis donc, cette journée. Quel débat vous a le plus marqué et sur lesquels vous aimeriez revenir ? Tous les débats sont extrêmement riches et substantiels. On a eu un débat sur l'importance de l'histoire ce matin qui était très fort sur est-ce que le passé, les relations historiques difficiles entre l'Europe et l'Afrique sont finalement rédhibitoires. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne pourra jamais dépasser? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour repartir en ayant une analyse très claire de ce qui s'est passé, du rejet qu'on veut en faire, et à partir de cette analyse claire, dire, bon, voilà, on recommence, on remet tout à zéro et on repart. Donc ça, c'était extrêmement riche, avec les interventions de l'écrivain camerounais Eugène Ebodé, de l'historien sénégalais Ibrahima Thioub, et puis des interventions de la salle aussi très riches. Et tout à l'heure, on a discuté de la dépendance économique. C'était aussi très fort, puisque les intervenants ont démontré que la souveraineté de l'Afrique était souvent théorique quand il s'agit de l'économie. Parce qu'en fait, il y a des institutions internationales, il y a le Fonds monétaire international, il y a la Banque mondiale, il y a les fantômes de Bretton Woods, disait l'économiste Makan Mbengue. Et donc c'était très intéressant de voir des pistes de solutions de ça. Très bien. Là, vous avez tout à l'heure parlé justement de ces rapports Europe-Afrique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, quels outils vous pensez pouvoir mettre en place ou même réfléchir pour pouvoir justement rendre les rapports beaucoup plus égalitaires et qu'on regarde chacun comme un potentiel partenaire et non plus un regard ascendant? Les solutions, elles sont probablement dans le changement des structures, parce qu'on a des deux côtés des gens de bonne volonté. Alors il y a des gens qui veulent rien changer, ça c'est sûr, mais ne parlons pas d'eux. Ceux qui veulent changer les choses se heurtent souvent à des structures. Et tout à l'heure, on a discuté de l'expertise africaine. Une des clés, c'est que le continent africain puisse avoir une expertise du même niveau que les expertises européennes, et surtout parce que souvent il y a des experts africains très brillants mais qui n'ont pas accès à la parole, que cette expertise africaine puisse s'exprimer. Et donc les pistes de solutions sont sûrement dans une réforme des structures qui permettent à chaque point de vue, y compris les points de vue scientifiques, les expertises du continent africain, du continent européen, de s'exprimer sans que l'une, notamment l'européenne, l'emporte sur l'autre, et qu'il y ait de la part des Européens beaucoup plus de modestie qu'il y en a aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même un passif. Les Européens ont l'habitude d'arriver un peu en conquérant, ils ont tout compris, c'est eux qui ont fait les organisations internationales, donc les Africains n'ont qu'à se couler dans le moule et suivre le mouvement. Non, ça, il faut vraiment arrêter ça. Il faut qu'on arrive à reconstruire ensemble l'architecture mondiale, et ça passera sûrement par la remise en cause des institutions financières internationales dans leur côté unilatéral et des rapports, par exemple en matière énergétique, en matière d'investissement, qui donnent toujours la prééminence à l'Europe sur l'Afrique.
Très bien. Vous représentez un média. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui aussi que les médias, à la fois les médias sur le plan national au niveau de la France, au niveau de l'Europe, mais aussi les médias africains ont un rôle à jouer ensemble sur l'image qu'on veut véhiculer aussi des rapports entre l'Europe et l'Afrique et des rapports qu'on peut aussi faire au niveau médiatique? Vous avez complètement raison. C'est pour ça que le monde diplomatique a tenu à s'associer à un journal panafricain, Continent Premier, qui est reconnu et respecté et qui depuis des années organise des débats de fond sur toutes ces questions, des débats ouverts, je tiens à le dire. Et donc c'est un peu une traduction concrète de ce que vous proposez. Si effectivement chacun parle dans son coin, on ne changera pas. Et les médias sont par définition, c'est pour ça qu'on dit médias, un média c'est faire un lien entre, ont un rôle primordial à jouer, parce que souvent, notamment, mais non, même pas seulement les médias européens, ont tendance à se reposer sur des clichés. Des images un peu convenues, c'est beaucoup plus simple que d'aller réfléchir à des nouveautés. Et c'est dans le dialogue des uns avec les autres que petit à petit on va détruire ces figures imposées, ces clichés, ces images qui font beaucoup de mal au bout du compte. Tout à fait. Là, aujourd'hui, vous travaillez avec un seul média. Est-ce que dans l'avenir, vous avez peut-être envie de composer avec d'autres médias, enfin, en plus de Continental, de pouvoir justement diversifier pour avoir aussi un regard un peu multiple, un peu diversifié sur les sujets? Alors, le monde diplomatique le fait déjà avec son réseau d'éditions internationales, puisque nous avons une quarantaine d'éditions internationales. Le monde diplomatique est publié en plus de 20 langues. Donc, on a des gens en Allemagne, en Finlande, au Brésil, en Argentine, en Bulgarie. Donc, on a déjà cette pratique de mettre en réseau des journalistes un peu partout dans le monde. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est ça la richesse. C'est pas quand un empire se constitue et va imposer sa vérité aux autres, c'est quand on arrive vraiment à pratiquer ce beau terme de réseau en créant un espace et des liens où les gens vont pouvoir s'exprimer et partager leurs idées. Mais très bien. Pour finir, pour conclure, est-ce que Anne-Cécile Robert, vous avez un mot d'espoir par rapport justement au rapport Europe-Afrique? Je crois que les choses bougent extrêmement vite en ce moment, un peu partout dans la planète. Et je suis très heureuse de voir que le continent africain est en mouvement. Il est vraiment en mouvement de partout, à tous les étages. Et je trouve que ça s'accélère. Il y a eu un tournant il y a une quinzaine d'années. Mais là, on sent que ça prend dans les racines de la société et que c'est en train de monter. Donc je suis assez optimiste parce que je vois qu'il est en train de naître sur le continent africain toutes sortes d'idées fraîches et de gens qui n'ont pas de complexe, qui n'ont pas de compte à rendre et qui ont juste envie d'avancer. Et ça fait vraiment du bien. D'accord, merci beaucoup. Vous l'avez bien compris, l'Afrique est en marche. Merci beaucoup. Merci à vous.